Excellences, Monsieur le Président de la République du Burundi, très honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Chambre du commerce, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Madame la directrice régionale de AFC, Monsieur le directeur de l'USAID pour le Burundi, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un immense plaisir pour moi de participer à ce deuxième rendez-vous du Forum national du secteur privé au Burundi. Comme l'a surnommé Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Umuzinga Day, est une occasion unique pour les différentes parties prenantes au développement du Burundi d'avoir un dialogue pour lever les blocages au développement du secteur privé. Je me réjouis tout particulièrement de ce forum car il a été démontré que le Burundi possède à la fois les ressources et le potentiel nécessaires pour développer son économie de manière durable. Toutefois, une croissance économique forte, inclusive et durable n'est possible que si elle est tirée par un secteur privé performant. Le secteur privé du Burundi, qui devrait jouer un rôle crucial dans la dynamisation de la croissance économique nationale par la création d'emplois et de richesses, fait face à certains défis qui l'empêchent de se développer et d'utiliser tout son potentiel. Ce qui est rassurant, c'est que toutes les parties prenantes sont mobilisées pour apporter leur pierre à l'édifice. De plus, c'est encourageant de noter que les autorités ont initié des mesures pour mettre en œuvre une partie des recommandations du Forum d'il y a un an. C'est l'occasion de féliciter le gouvernement de s'être engagé avec le Fonds monétaire international dans un nouveau programme de facilité élargie de crédit et d'avoir entamé les discussions avec la Banque mondiale pour un appui budgétaire, un support aux réformes économiques et structurelles. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développer en 60, un environnement favorable pour le secteur privé est donc plus qu'important. En effet, il est primordial de continuer les efforts pour stabiliser le cadre macroéconomique, renforcer la gouvernance et assainir l'environnement des affaires. La Banque mondiale est mobilisée pour cette cause et son portefeuille comprend en partie de l'assistance technique et financière pour élaborer et mettre en œuvre des réformes du climat des affaires. Ce portefeuille comprend aussi des financements d'investissement en infrastructures pour permettre au secteur privé de fonctionner. Il s'agit notamment des investissements dans le transport, l'énergie, sans oublier la digitalisation. À travers les projets du gouvernement financés par la Banque mondiale, la digitalisation de certains services publics a été faite pour renforcer la transparence et améliorer la qualité et réduire les délais des services. Nous citerons à titre d'exemple l'appui du projet de développement local et l'emploi qui a financé la digitalisation du guichet unique de création d'entreprises qui a récemment valu à l'ADB un prix international au Forum sur la digitalisation à Dubaï. Je pense qu'on devrait les applaudir. La digitalisation du guichet unique des transferts des propriétés et la délivrance des permis de construire et la numérisation des titres fonciers qui est en cours. Le travail technique pour ces guichets uniques est déjà achevé. Il est important maintenant de mettre en service rapidement ces services-là et j'espère que ça pourra être fait d'ici la fin de l'année. L'accès du Burundi aux marchés régionaux et internationaux sera fortement renforcé avec la construction tant attendue du terminal frigorifique se trouvant à l'aéroport international du Burundi et qui vient d'être achevé. Cette infrastructure de classe internationale est une priorité nationale qui tient à cœur à son Excellence, Monsieur le Président, et il vient à mettre en place des bases de développement des chaînes de valeur plus résilientes et compétitives et va répondre aux besoins du secteur privé. D'autres appuis sont en cours pour la transformation des produits agricoles et augmenter leur exportation. La Banque mondiale appuie également les institutions financières pour répondre aux défis d'accès au crédit auxquels fait face le secteur privé en général et les moyennes, petites et micro-entreprises en particulier. Un accès plus facile au crédit et moins coûteux grâce à des infrastructures de crédit renforcées,
la mise en place de nouveaux instruments de garantie et le renforcement des services financiers numériques sont des actions qui seront mises en place à travers le projet pour l'emploi et la transformation économique qui sera bientôt adopté par notre conseil d'administration. En plus des infrastructures, énergie digitale et transport, ainsi que l'accès au crédit, un autre volet important pour la performance du secteur privé est la qualité du personnel employé. Ainsi, à travers le projet d'appui à l'amélioration des compétences et l'employabilité des femmes et des jeunes, PAEJ, la Banque mondiale contribue aux efforts du gouvernement pour la mise à niveau des centres de formation professionnelle et technique. Nous osons espérer que cette approche développée avec les entreprises permettra d'assurer une meilleure adéquation de la formation des jeunes avec les besoins du marché du travail. Un autre appui qui est tout aussi important est au niveau du secteur minier, qui a été identifié comme un secteur porteur de croissance au Burundi. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement a récemment adopté un plan d'action de réforme du secteur minier et a entamé les étapes pour l'adhésion du Burundi à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Ceci indique une volonté du gouvernement de renforcer la gouvernance dans le domaine minier et une opportunité unique d'attirer des investissements privés pour assurer la transformation économique du pays. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais encore une fois réitérer l'engagement de la Banque mondiale à ne ménager aucun effort par son appui technique et financier pour soutenir les réformes et les institutions qui accompagnent le développement du secteur privé au Burundi. Nous n'avons aucun doute que la mise en place continue des réformes économiques et structurelles vont contribuer à mobiliser davantage d'investissements privés au Burundi. Pour terminer, je voudrais féliciter le gouvernement du Burundi pour l'organisation de la 2e édition du Umunzinga Day et remercier tous ceux qui ont participé à la préparation de cet événement. Je vous remercie. Murakoze Chane.